kofela na ila maltete shama nga mosali na kokufela na ila maltete yeso kino na mona babarbare babongola maloba ngai mosali na kolongwa mokilio na humiliation te nga nalengalenga te naza ya nzambe lisusu na tepatepa te alliance eza makasi. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Tunashukuru Mungu kwa neema na rehema yake. Ye mwenye anatupenda, ye mwenye alitupenda avansi yetu mujue na avansi yetu mupende. Tunasema sifa na shangwe zimurudirie parce que il est le maître et l'auteur de tout ce que nous sommes. Ce soir, papa, maman, nous sommes là toujours dans le cadre de notre émission, dans le cadre de partage, dans le cadre de se nourrir, dans le cadre de méditation en parole, à travers opportunité yenye Mungu anatupatia kukutana saa hizi. Ndio maana tunasema Mungu amekubariki na we uko baraka kwetu. Na tunasema mbele ya yote tunawashukuru parce que si nous sommes là, si nous tenons toujours, ni parce que weye ulitika kutuombea, ulitika kutuassiste, ulitika kutuona, na tunajua na leo utatuongezea tena mashauri, utatuongezea tena na connaissance enye uko nayo pour la gloire de Dieu. Merci pour toute la famille, merci pour toi qui es là pour nous, merci pour toi qui ne rate jamais ces rendez-vous, merci pour toi qui nous suit même sur YouTube, sur Facebook. Et ce soir, papa, maman, nous sommes là pour parler de la part de Jésus-Christ. Avant que nous puissions parler de la part de Jésus-Christ, laisse-moi vous rappeler que nous sommes là et l'Éternel nous a confié les versets de base, Jean 8, verset 32, que la Bible nous parle mieux. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Papa, maman, la plupart nous avions la vérité, la plupart nous vivions avec la vérité, mais c'était avoir la capacité, la connaissance de la vérité. Parce que l'Éternel nous a aimés et il nous dit, vous connaîtrez la vérité qui est Jésus-Christ. Et quand tu vas connaître la vérité, c'est la vérité, la même vérité vous affranchira. Bible inatuambia bien, mutajua kweli, mutajua kweli, mukishajua kweli, njo mutakuwa huru. Njo maana Mungu alisema kweli kidogo nye iko nayo, kweli kidogo nye alitupatia, tunatafuta iongea nanyi na tuko capable toujours kuwa fafanulia na nyie mko capable kufafanuliwa tena kushindia enye se tunatafuta sema. Papa, maman, avant cette émission, on a eu à parler et on aura toujours à parler parce que nous sommes là rien que pour parler de celui qui fait l'existence de notre vie. C'est pourquoi ce soir, avant toute chose, nous vous prions de toucher encore vos Bibles, de toucher encore vos cahiers, de toucher encore même vos téléphones, de toucher tout ce qui est support et nous permettre de vérifier la parole et de mettre la parole en pratique. Avant que nous puissions passer à la lecture, si je vous rappelle que nous sommes dans Jean 20, du 11e verset, et on va y aller jusqu'au 16e verset. C'est que tu maîtrises mieux et c'est que nous allons ajouter encore les mieux possibles. C'est pourquoi, papa, maman, nous vous prions d'incliner la tête d'abord dans la prière et nous tous, nous devons prier que le Seigneur nous donne sa sagesse. Éternel Dieu de gloire, merci encore de nous réunir, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Parce que tu nous as dit toutes choses concourent au bien de ceux qui t'aiment, papa. Nous t'aimons, Seigneur, et nous vivons grâce à ton amour. Ton amour, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ton amour est infini. Et nous savons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, personne ne peut nous écarter ton amour. C'est pourquoi, éternel Dieu de gloire, nous te supplions, Seigneur, enseigne-nous, Père. Enseigne-nous davantage, afin que les écailles tombent de nos têtes, afin que les écailles tombent de nos oreilles, pourquoi pas de nos yeux, afin que nous puissions te voir tel que toi tu veux. Au nom de Jésus-Christ, nous prions et nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voici ce que l'Éternel a mis au cœur. Voici ce que l'Éternel nous a parlé. La fois passée, on a eu à parler
Et aujourd'hui, on va continuer parce que c'est la continuité de notre émission précédente. Et je vais lire au nom de Jésus-Christ. Ce soir, nous sommes dans Jean 20, du 11e jusqu'au 15e. Et je vais lire. Et ceux qui ont encore le temps, vous pouvez lire aussi dans Marc 16, du 1er et 8e verset. Et ce soir, papa, maman, je sais que tu seras béni encore davantage. Laisse-moi passer d'abord à la lecture et on va parler de la part de Christ. La Bible déclare dans Jean 20, du 11e au 15e verset, je vais lire au nom de Jésus-Christ. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Elle vit des anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Il lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur. Je ne sais pas où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'est Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle pensa que c'était les jardiniers. Lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je les prendrai. » Au verset 16, Jésus lui dit, « Marie ». Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître, parole du Seigneur. Papa, maman, si cela ne vous dérange pas, vous allez encore vérifier dans Marc 16, du 1er au 8e verset, c'est presque les mêmes histoires, c'est presque les mêmes récits, c'est ni les mêmes histoires, mais là, dans Marc, je vous dis, dans Marc, on nous parle de Marie, on nous parle de ceux qui ont accompagné Marie, on nous parle beaucoup mieux de ce qui s'était passé même avant que Marie puisse descendre au tombeau et l'heure où Marie a quitté la maison, la chambre haute pour aller au sépulcre de Jésus-Christ. C'est pourquoi papa, maman, nous sommes là pour vous parler, nous sommes là pour Jésus-Christ. Et ce soir papa, en titre de révision, niliwaambia, tuliambiliwa kupitia Roho Mtakatifu que bien aimé, notre vie, christianisme a une force, christianisme a une valeur si Jésus pouvait mourir sans ressusciter. Bien aimé dans le Seigneur, je sais, tu as tes parents, moi je suis un orphelin, j'ai vu mon père mourir et jusqu'au jour, il n'est jamais ressuscité. Il y a d'autres, ils ont vu les présidents, les hommes forts, les vaillants. Parfois, c'est ton mari, parfois c'est ta femme, parfois c'est ton meilleur ami. Mais pour nous, si on s'étient pour parler de Jésus-Christ, c'est parce que Jésus, oui, il est mort, mais bien aimé, il ne s'était pas arrêté à mourir. Il est mort et il est ressuscité. Et sa résurrection fait la force de nous qui sommes ses fils, de toi qui es la fille de Jésus, de nous qui sommes là pour lui. Bien aimé dans le Seigneur, je sais, il y a même des prophètes, mais Léo, on peut se battre la poitrine parce que et je vous dis, leur tombeau reste toujours capable de retenir leur corps. Mais bien aimé dans le Seigneur, la force de notre Jésus n'est pas sa tombeau. La force de notre Jésus-Christ n'est pas le lieu où il a été enterré. Mais la force de Jésus-Christ, c'est parce qu'il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort et il vit éternellement. Et il est à la droite du Père. Pourquoi pas? Il est à nous et nous sommes les preuves que Jésus a vaincu la mort. C'est pourquoi j'aime même la soif, j'aime même la fierté de dire, mort, où étaient nos couillons? Mort, tu as été dépouillé. Mort, tu paies tout dans les autres. Mais pour nous qui sommes en Jésus-Christ, la mort ne nous intimide pas parce que nous avons la vie à nous. Nous avons la vie Zoé à nous. Et nous savons, même si là on a quelque chose qui peut mourir, laisse-moi te dire, la mort pour les autres c'est un gain. Et bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui nous parlons le jour de la résurrection de notre Sauveur. Aujourd'hui l'Éternel nous parle ce qui est de sa résurrection. Je sais, la plupart, vous pleurez sa mort, mais ne vous arrêtez pas à pleurer la mort de Jésus,
mais passer de l'autre niveau, passer de l'autre à toi, il y a glorifier résurrection parce qu'il a ressuscité. Et le tombeau est vide et il restera vide. Et je vous dis, avec Jésus-Christ, haiko tombeau yake njo ya kwanza ilbakiaka vide. J'ai vu même les tombeaux de Lazare, ilbakiaka vide. J'ai vu même les tombeaux des fils uniques de la veuve, ilbakiaka vide. Et laisse-moi te dire aussi, ceux qui creusent les tombeaux à ton nom, ces tombeaux-là resteront vides parce que toi tu ne mourras pas, tu vivras et tu témoigneras les oracles de Dieu. Si tu as Jésus-Christ et si tu cherches ce Jésus-Christ, corps, âme et en esprit et en vérité. C'est pourquoi je te dis, l'antidote, les vaccins valables pour que aussi fait, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi papa, maman, vous venez aussi de suivre avec moi ce que la Bible nous dit. Et aujourd'hui, nous sommes à la deuxième. Nous sommes là pour démontrer deuxième erreur yenye tusifanya kimumaisha, deuxième erreur yenye tulikuwa tushaanza fanya, deuxième erreur yenye tunapashwa kuwa au-dessus nayo. Je vous ai dit, la première erreur, c'était la position de Marie. Marie a quitté la chambre haute. Marie est allée, oui, avec l'aromate. Marie est allée pour embaumer le corps de Jésus. Mais c'est que l'Éternel nous a dit comme révélation, une chose que Marie a fait que moi et toi, on ne peut pas faire, c'est aller au tombeau de Jésus-Christ et c'est rester cloué à genoux en regardant dans les tombeaux, en regardant dans les sépulcres, parce qu'il n'est plus dans les tombeaux. Et c'est que la Bible nous a beaucoup bien parlé. La Bible nous dit, quand on a dit à Marie, Marie, pourquoi tu pleures? Marie, pourquoi pleures-tu? Et la Bible nous dit, Marie a dit quoi? Marie a dit quoi? Je pleure parce qu'on a enlevé le corps de mon Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur nous a dit, nous ne sommes pas là et on ne devrait plus pleurer comme s'il y a l'enlèvement alors que kulikuwa résurrection. C'était d'abord l'erreur à Kwanza. Là, Marie pleurait parce qu'on a enlevé le corps de Jésus, alors que le corps de notre Seigneur, personne ne pouvait enlever le corps de Jésus-Christ. Personne n'avait le pouvoir de prendre le corps de Jésus et l'enlever. Mais c'était la résurrection parce qu'il a dit, dans 3 jours, je vais ressusciter. Il est celui qui a préparé les disciples. Mais partant dans l'aveuglement, partant dans la confusion, Chetani, Alitia Kamumari, Marthe, sur le tombeau de Jésus. Et ils ont vu beaucoup plus l'enlèvement au lieu de revenir à la révélation qui était la résurrection. Ne pleure plus sur l'enlèvement de Jésus, mais glorifie la résurrection de Jésus. Et bien aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous sommes là et nous voulons être là pour la gloire de Jésus-Christ. Et ce soir, papa, maman, nous sommes là pour vous dire, wazazi wapenzi, tusiendelee kulia, juu Yesu alikufa, mais tuendelee kushangilia ufufuko wake. Marie a pleuré comme le père de Joseph. Et là, le père de Joseph, aliliaka parce qu'il y a damu kutiniki à Joseph, soit disant Joseph amekufa, alors que Joseph hakukufaka, Joseph était bel et bien vivant. Mouache niwambie, les gens nous faisaient pleurer, et tuliliaka sana là où on ne devrait pas pleurer. Et je vous ai dit en quelques mots, bien-aimés dans le Seigneur, quittons les réalités et entrons dans la vérité. Parce que Jean 8, 32 nous dit, tu connaîtras la vérité et la vérité vous affranchira. Aujourd'hui, les gens prient beaucoup. Aujourd'hui, les gens vous mettent dans l'insécurité. Vous fait voir toujours les problèmes. Vous fait voir la pauvreté. Vous fait voir toujours toutes choses que comme si vous voyez ou élément ya kuteseka mu maisha. Non. Les pleurs de Marie, les pleurs que tu pleurais, peut-être, c'est sûr, moi aussi je pleure. Moi aussi parfois je pleure. Mais bien aimé, il faut pleurer comme à cause des Jésus noble. Marie, elle pleurait toute la journée amèrement. Mais est-ce que Marie avait la raison de pleurer comme si on a enlevé le corps de Jésus? La Bible me dit non, on n'a pas enlevé le corps de Jésus, mais Jésus était ressuscité comme était la révélation qu'il leur dit. Et ce soir, papa, maman, pour ce qui concerne la deuxième partie, là nous entrons à la matière du jour. Et je vous prie, regardez beaucoup plus au verset 14 au 15. Jean 20, 14e verset et 15e verset, je vais lire au nom de Jésus-Christ. En disant que
on a enlevé le corps du Seigneur. L'Éternel a dit, en disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'est Jésus. Au verset 15, Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle pensa que c'était le jardinier. Lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je te le prendrai. » Parole du Seigneur. Papa, maman, regarde ce que l'Éternel nous dit. Au-delà de tout ce que Marie faisait à la tombe, au-delà de tout ce que Marie s'est positionnée au tombeau. D'ailleurs, Marie n'a pas entré dans le tombeau. D'ailleurs, Marie s'est posé des questions dans Marc 16, au 3e verset. Qui roulera pour nous la pierre? La pierre a été ôtée par la force divine. Mais cela n'a pas suscité la foi encore à Marie, bien que Marie avait la détermination de faire du bien, de servir Jésus, d'embaumer le corps de Jésus-Christ. Marie s'est tenue assise, Marie s'est tenue à genoux, comme elle était experte en genoux, parce que je vous dis comme paragraphe, Marie, elle est l'unique dans la Bible, que l'Éternel nous a donné la mission. Partout on parlera de la résurrection de Jésus. Avant même la mort de Jésus, Jésus a dit, partout où on prêchera l'évangile, qu'on parle de Jésus, qu'on parle de Marie, parce que Marie a été capable de prendre son parfait d'alabastre et le mettre aux pieds de Jésus. Marie a été capable de voir Jésus en état à genoux. Alikuwa spécialiste mumagoti et namina kwambia njo ilikuwa force ya Marie, na njo force yetu, nous les enfants de Dieu. En présence ou en intimité avec Jésus, on se met toujours à genoux pour démontrer sa grandeur et le respect à celui qui est la force de notre existence. Marie a été guérie de cette démon. Marie savait, moi j'ai vu ce que Galate nous dit. Si moi, Marie, j'ai vu, c'est Christ qui vit à moi. Parce que ce que Marie était, n'était pas capable de voir Marie vivre et de voir Marie dans le même écrite dans la Bible. Marie ni mwanamke mwenye alikuwa na utiifu na Marie alikuwa forte mumagoti. Et ce que moi ça me permet à dire, la Bible me dit, quand Marie était arrivée au tombeau de Jésus, Marie elle s'est mise à genoux et Marie voyait dans les tombeaux et elle baissa sa tête voir dans les tombeaux. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous ai dit voir dans les tombeaux, c'est voir toujours les erreurs, c'est voir toujours les passés, c'est voir toujours l'impossible, c'est voir toujours la vie passée, c'est voir aussi les autres comme si ils sont incapables de quoi sauver. Voir dans les tombeaux de Jésus, c'est voir comme si l'incapacité est capable et vit éternellement. Marie, tu voyais dans les tombeaux de Jésus, tu oublies que Jésus n'est pas la mort éternellement, mais il est la vie éternelle. Et la Bible me dit, pour ce qui concerne l'émission de ce soir, papa, maman, Marie, elle se mettait là, akapiga magoti na alikuwa nalia. Na sura ilikuwa naangalia mkaburi. Mais ce que j'aime avec Jésus-Christ, Jésus ne nous laisse pas vivre toujours ce que nous sommes. Mais Jésus veut que nous puissions vivre ce que lui il veut. La Bible me dit, bien-aimé dans le Seigneur, quand Jésus parlait, quand Jésus était arrivé, quand Jésus a vu les larmes de Marie, Jésus était venu. Mais Jésus n'était pas venu dans les tombeaux, mais Jésus alitokele à Nyuma. Parce que la Bible nous dit, la voix de Jésus-Christ était derrière Marie. Et Marie a été capable, a été souple de faire un détour, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi Marie se retourna? Pourquoi au verset 14 on nous dit, elle se retourna et elle vit Jésus. Elle vit Jésus debout. Elle vit Jésus debout. Marie, tu voulais voir Jésus au tombeau, tu voulais voir Jésus endormi dans les tombeaux. Laisse-moi te dire, si tu cherches Jésus dans les tombeaux, tu ne verras pas Jésus, mais tu verras l'ange qui se mettait à la tête et l'autre aux pieds. Mais c'est Jésus que tu cherches. Il est derrière toi parce qu'il ne demeure pas dans la mort, mais il est la vie éternelle. Et la Bible à moi me dit, Jésus était derrière Marie. Et Marie, quand elle a écouté la voix, Marie s'est retournée. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi t'éclairer quelque chose. Marie n'a pas fait un quart de tour, mais Marie aligeuka, akapatia kaburi mugongo, parce que la Bible est claire. Quand tu regardes dans les tombeaux, ta face regardera les tombeaux et ton dos regardera, tu donneras le dos à ton Créateur. Or, la Bible et les études, les parents nous disent, si tu regardes
Si tu tournes le dos à quelqu'un, c'est un signe que tu le négliges. C'est un signe que tu ne t'occupes pas de lui. Personne ne peut parler à son père en lui tournant le dos. Profitez aussi au conseil, papa, maman. Profitez aussi ces conseils, mon frère et ma soeur. Tu ne peux jamais parler avec quelqu'un qui te respecte en lui tournant le dos. Tu ne peux jamais répondre à tes parents en les tournant le dos. La Bible me dit, quand Marie a écouté la voix, Marie s'est retournée. Marie n'a pas fait un quart de tour parce que si tu fais un quart de tour, tu verras et à gauche et à droite. Mais la Bible me dit, Marie s'est retournée. Marie s'est retournée. Quand Marie aligeuka akapatia sasa Mungu face, akapatia kaburi mugongo. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que la Bible m'éclaire à là? Bien-aimé dans le Seigneur, si nous sommes là pour Jésus, si nous devons vivre pour Jésus, laisse-moi, bien-aimé, profondir ces pensées dans ta tête. C'est le temps de se retourner. C'est le temps de laisser le monde et vivre celui qui est le créateur du monde. C'est le temps de chercher Jésus. Ni wakati yenye upatie maisha yako ya jana, uipatie mugongo, upatie sura yako maisha ya ukweli na uzima. Bien-aimé dans le Seigneur, être dans une église, servir dans une église, porter les t-shirts avec le nom de Jésus, publier sur le WhatsApp, sur le Facebook le nom de Jésus, crier et écrire gloire à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, n'est pas forcément là où on doit s'arrêter. On doit tourner le dos au mal. On doit tourner le dos sur les péchés. On doit rejeter toute malice. On doit rejeter toutes les fardeaux des ténèbres. Et la Bible me dit, bien-aimé dans le Seigneur, la bonne repentance n'est pas de pleurer unaanza machozi kumacho, mais la bonne repentance ni sa roho inamwanga machozi na una regretter zambi zako. Mon frère, ma sœur, Marie elle s'est retournée. Marie n'a pas voulu regarder toujours dans les tombeaux. Moi aussi je te dis, acha kuangalia zambi, acha kuangalia shetani, kuwa na conscience na imani ke Mungu wako anashinda shetani na anaishi milele na milele. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi Marie s'est retournée? Marie alitika kugeuka, alitika kugeuzwa parce qu'elle a écouté la voix qui lui a dit, bien-aimé. Pourquoi, mon frère, ma soeur, papa, maman, pourquoi jusqu'aujourd'hui tu tournes le dos à l'évangile, tu tournes le dos au salut et tu donnes ta face au péché? Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, je viens te sensibiliser, je viens te supplier pour l'amour de Dieu. Tournons les dos au mal, bien-aimé. Tu connais le mal, tu n'ignores pas le mal. C'est le temps, c'est la bonne occasion de recevoir Jésus-Christ kwa Bwana na Mwokozi. C'est sûr, autrefois, tu écoutes la parole, tu en as même dans ton téléphone, tu l'as toujours même dans ta maison, tu as même une grosse Bible plus que les miens. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'impact de tout ça, c'est pour nous appeler à tourner le dos vers le Christ, vers le Messie, bien aimé dans le Seigneur. Si tu attends demain, si tu attends le lundi, si tu attends la fin de cette journée, bien aimé dans le Seigneur, voici la fin qui mettra fin au péché dans ta vie. Ne crois pas que le péché te laissera l'opportunité de vivre éternellement. Tu existes dans le péché, mais tu ne vis pas dans la vie, bien-aimé. Et ce soir, je viens te dire, dans quelques minutes, reçois Jésus-Christ kwa Bwana na Mwokozi. Acceptez de tout abandonner. Si tu attends demain, bien-aimé, qu'est-ce qui te rassure que leo unataka lala utalamuka? Qu'est-ce qui te dit ita enyoko na nisikia avant que l'émission itaisha? Est-ce que ungali na assurance que utalamuka wala ukalala utalamuka? Regarde là où tu me regardes. Regarde salo yako. Angalia leo sai kwenye uko. Ile nyumba ikaanguka, utakuwa wapi? Sai parapande kalia, utaenda wapi? Maisha yako sai ukakufa, utenda wapi? Parce que aujourd'hui, muko na poste fulani alikufa, corona iliua. Bien-aimé dans le Seigneur, kumbuka na we sai kama ugeuze maisha yako. Kama ugeuze mwenendo yako, utaenda wapi? Sai hapa autant uko nanisikia, si tu mourais, où est-ce que tu iras? Tu vas laisser ton téléphone, tu vas laisser ta belle maison, tu vas laisser même les frères et sœurs, tu vas laisser tes parents. Mais ne laisse pas que la mort t'engloutit. Sai ukakufa utakuwa wapi? Regarde ton cœur. N'est-ce pas la bonne occasion de tourner les dos au péché, tourner les dos aux critiques, tourner les dos aux murmures, tourner les dos au vol, tourner les dos, bien-aimés dans le Seigneur, des péchés. Tu maîtrises mieux les péchés plus que moi.
Je t'en supplie, je ne te dis pas même pas d'élever ta voix, mais que ton cœur dit, Seigneur, pardonne-moi. Reçois-moi encore. Je veux que tu vis et je vis par toi. Mina kukubali kuwa Bwana na Mwokozi. C'est ça, la force de tourner le dos au mal. La mort est là. La mort frappera toujours. La mort n'a pas de limites. Mais les seules limites de la mort, c'est de voir et de vivre et de recevoir celui qui est la vie, celui qui a vaincu la mort. Tourne-toi à Jésus-Christ. Tourne les regards à Jésus-Christ. Marie, elle sait tourner le dos. Marie a tourné le dos. Marie regardait dans les tombeaux. Elle baissa la tête. Elle regardait dans les tombeaux. Et elle pleurait comme si on a enlevé. Comme si aujourd'hui, on te dit, si tu quittes le monde du péché, oui, on a quoi lever. Mais je te dis, quitter le monde du péché, je me répète encore bien aimé. Ni shetani njo anapoteza. Banaweza kuambia kufata Mungu unapotea. Banaweza kuambia kwenda muvya Mungu unapotea. Me acha nikwambie, ebo njo wanakupoteza mu maisha ya kifo, mu maisha ya shetani. Les sépulcres, c'est les erreurs. Les sépulcres, c'est la réalité. Les sépulcres, c'est les péchés. Et les péchés, bien aimés, la salaire du péché, c'est la mort. Tu peux être joli. Tu peux nous nourrir. Tu peux même soutenir les missions d'impact. Tu peux être bien habillé, mais bien aimé dans le Seigneur. Au-delà de cette vie, il y a une autre vie. Et la meilleure vie, c'est recevoir Jésus-Christ et quoi Bwana na Mwokozi. Ne demeure pas existant dans la vie, mais c'est le temps de vivre. Et la vie commence quand tu retournes. Quand tu tournes le dos au péché. Quand tu tournes le dos aux critiques. Et le péché n'est pas ce que le monde te dit. Le péché, c'est ce que Dieu dit. Renoncer à ce que le monde te dit. Avoir des maisons. Ukuwe na vyote venye uko navyo. Mais kama hauna Yesu. Kama hauna Yesu baba, mama, kijana mwenzangu. Tukunapoteza wakati. Na wakati mwema ni wakati ya kuendelea kuishi juu ya Yesu Kristo. Et ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi je te parle ainsi? Parce que sur le tombeau de Jésus, le jour de la résurrection de Jésus, on pouvait tout rater si Marie pouvait regarder toujours au tombeau. Et le tombeau a engendré dans la vie de Marie, pleurs zilikuwa mingi. Tu pleures pourquoi? Tu pleures parce que Jésus est mort. Tu oublies qu'il vous est avantagé qu'il s'en aille. Or, il ne pouvait pas aller sans passer à la mort. Il ne pouvait pas aller et demeurer dans les tombeaux. Mon frère, je ne condamne pas ton passé. Mais je condamne ton passé parce que aujourd'hui, toute chose deviendra nouvelle. Et ce soir, papa, maman, au verset 14, on nous dit, Jean 20 au verset 14, Marie s'est retournée, comme toi et moi, nous venons de nous retourner au péché. Nous venons de retourner au péché. Et ça me donne la joie de continuer. Ça me donne l'assurance parce que toi et moi, tu n'as qu'à aller aux Zambie, nous tourner les dos à ce que le monde dit, mais nous regardons sur Jésus. Pourquoi la Bible me dit Marie s'est détournée? Pourquoi Marie, elle s'est retournée? Parce que dans Hébreux 12, on nous dit, bien aimé, tu vas lire chez toi à la maison. Hébreux 12 dit premier au deuxième. La Bible nous dit, courons, vivons, mais ayons les regards sur Jésus. Or, Jésus, à qui nous voulons regarder, il n'est pas dans la tombe, il est derrière. Quand tu regardes dans les tombes, tu laisses Jésus derrière. Mais c'est le temps de regarder Jésus et laisser les tombeaux sur les dos. Papa, maman, la Bible nous dit, c'est lui Jésus qui est le consommateur de notre foi. C'est lui le Père, le consommateur de notre foi. Et la Bible à moi me dit dans Hébreu, tournons les regards sur Jésus. Et bien aimé dans le Seigneur, regarde ce que Marie voulait faire. Regarde à tout enye Maria alifanya. Maria alitoka nyumbani, aliuza vyote. Et Marie voulait embaumer Jésus. Marie voulait servir Jésus. Mais bien aimé dans le Seigneur, servir Jésus c'est bien. Servir Jésus c'est quelque chose de plus meilleur dans le monde. Servir Jésus fait la joie de tout ce que nous sommes. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'erreur à ne pas commettre, c'est ce que Jean 12, 26e verset nous dit. Qu'est-ce que la Bible nous interpelle? Si quelqu'un, mes sœurs, si quelqu'un veut servir Christ, la Bible nous dit qu'il me suit, moi, Jésus-Christ.
C'est le temps même moi qui suis là. J'ai le devoir de suivre ce Jésus. Atakama niko na mulalamika, niko na musema ku télévision. Bien aimé dans le Seigneur. Je les parle, mais j'ai le devoir de les suivre. Et les suivre, bien aimé dans le Seigneur, n'est pas les suivre à ma manière. Les suivre n'est pas que lui me suit. La Bible nous dit, si quelqu'un veut servir Jésus, dans Jean 12, 26, qu'il le suit, c'est même Jésus. Et la Bible nous dit, là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Bien-aimé dans le Seigneur, servir Jésus, tourner le dos au mal. Marie, tu voulais servir Jésus, mais il fallait aussi, Marie, que vous faites. Parce que la Bible nous dit, servir Jésus, c'est être à mesure de le suivre. Et la Bible nous interpelle, nous dit, là où Jésus sera, je connais na siye. Que tu n'as pas choix quoi. Voici une question que je te pose. Toi qui sers l'Éternel, toi qui chantais à l'église, moi qui suis à la télévision, toi qui me regardes à la maison, tungali na tumikia Mungu kwenye Mungu iko, wala siye njo tuko napenda Mungu akuye kwenye si tuko na mtumikia. La Bible ne nous dit pas, celui qui veut suivre Jésus, Jésus le suivra. Mais Jésus nous dit, si nous voulons servir Jésus, c'est à nous de suivre ce Jésus-Christ. C'est à nous d'aller là où Jésus est. Acha nikwambie, la meilleure et la grandeur d'un serviteur de Dieu, c'est la capacité de détecter, d'être là où son maître est là. La grandeur de servir Jésus n'est pas de prophétiser, de prêcher sans être Naoule Yesu. Et le monde aujourd'hui, la réalité veut nous faire voir, c'est Jésus qui nous suivra. Mais le verset est clair. Le verset nous dit quoi? C'est à nous de suivre ce Jésus. C'est à nous de chercher ce Jésus. C'est à nous de regarder et d'être toujours là où lui il est. Là où sa volonté nous dit. Là où on doit demeurer. Et là où il demeure, c'est là où nous les serviteurs nous devons être. Et c'est pourquoi papa, maman, vous verrez dans les versets de base. Là, tu connaîtras la vérité et la vérité vous affranchira. Marie ne savait pas la vérité. Marie ne connaissait pas la vérité. Marie n'a pas cherché la connaissance de la vérité. Mais la même vérité a dit à Marie, Marie, tu dois être là où je suis. Et au verset 14, bien aimé, nous renferme et nous pousse à voir les troisième erreur. Car quand tu n'es pas là où Jésus est, quand tu regardes en dehors de ce Jésus, quand tu regardes dans les sépulcres, autant bien que tu tournes le dos comme tu viens de faire. Et la Bible nous dit, en disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'est Jésus. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, quand tu allais à l'église, quand tu servais Jésus, quand tu regardais au sépulcre, quand tu étais dans les péchés, minajua que même si ungana kunya pombe, même si unafanya kazambi, unajua que Yesu njo mokozi. Unajua que Yesu njo yote. Na leo tuko nafanya maerere. La plupart, surtout nous les jeunes, surtout dans le monde actuel, les gens se disent, Mungu ni wa neema, Mungu anaangalia karo, angalia kimwili, Mungu ni wa usama, hata niko nafanya zambi atanisamee. Bien aimé, tusidanganyane na usijidanganye. Et laisse-moi te dire, aujourd'hui, plusieurs comme moi, nous prêchons l'évangile, nous prêchons la bonne parole, nous prophétisons, nous faisons des miracles. Mais nous ne sommes pas capables d'amener Jésus, d'amener les gens à connaître Jésus-Christ. Marie, elle s'est retournée le dos. Mais elle a vu quelqu'un derrière lui. Elle a vu quelqu'un présent devant lui. Marie, elle a vu ça. Tout le temps dans l'église, tout le temps nous chantons, tout le temps nous servons Jésus. Mais est-ce que nous avons la capacité de connaître Jésus? Marie, elle s'est retournée. Mais Marie, elle n'a pas eu la grâce de connaître Jésus. Et la Bible nous dit, elle vit Jésus debout, mais autant elle a vu Jésus debout, Marie n'a pas été enseignée, Marie n'a pas détecté que celui qui est debout devant lui, c'est Jésus-Christ. Toi et moi, on nous a beaucoup prêché Abraham, on nous a beaucoup prêché Isaac, on nous a beaucoup prêché nos pères spirituels, on nous a beaucoup prêché nos défauts. On nous a beaucoup prêché les pardons. On nous a beaucoup prêché les bénédictions. Mais parfois, ils ont oublié de nous faire voir et de nous faire connaître Jésus-Christ. Celui qui est devant toi, celui que tu écoutes ce soir, ce n'est pas Toussaint.
mais c'est Christ qui parle à moi. C'est le Saint-Esprit qui parle à moi. Si tu me regardes autant que j'étais dans les sépulcres, dans les péchés, tu feras une mauvaise conception. Si tu regardes ta vie comme étant une vie impossible pour être changée, bien aimé, tu feras une mauvaise conception. Alors la Bible nous interpelle, nous dit aussi, nous qui sommes des enfants ici des églises, les enfants qui aiment Dieu, c'est le temps de beaucoup parler Jésus-Christ, de faire connaître Jésus-Christ, de publier Jésus-Christ que de publier une autre personne. Hébreux 12, du 1er au 2e verset nous dit, courons c'est bien, regardons ce témoignage de Jésus Kopembenietu, mais ayons les regards sur Jésus. Et je vous dis, jeunes gens, je te dis mon père, ma mère, nous parlons beaucoup plus, nous parlons beaucoup plus, nous parlons beaucoup plus de nos daddies, de nos églises, de nos expériences, de nos habits, de nos frères, de nos femmes, de nos enfants, de nos pères, de nos maris. Mais nous oublions parfois de faire connaître ce monde de Jésus-Christ. Et on nous dit à la fin du verset 14, Marie, elle ne savait pas que c'est Jésus-Christ. Quand le temps actuel, tu ne trouves pas l'occasion de savoir que c'est Jésus-Christ qui est le fondement de tout, c'est Jésus-Christ la solution, tu persisteras. Et jeunes gens, toi tu es Kulalamika, celui-là c'est mamie, celui-là c'est daddy, celui-là c'est mon prophète, mon église, mon église. L'église a une mission de nous faire connaître Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas la mort. Jésus-Christ, il est la vie. Il est le chemin et la vérité. Jésus-Christ n'est pas la réalité. Jésus-Christ n'est pas une église. Jésus-Christ, c'est toi et moi. Le monde attend voir la révélation. Le monde attend voir celui qui guérit. Le monde attend voir même au-delà. Si on te demande celui qui guérit, ne présente pas seulement Jéhovah Rapha, mais représente celui qui est la vie. Représentons Jésus. Parlons de ce Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons l'Éternel pour les quelques révélations. Je me récapitule. L'erreur à Kwanza Maria Alifanya, c'est aller au sépulcre avec un bon cœur, échanger et rester dans la réalité qui était comme si on a enlevé Jésus à la place où il y a la résurrection. Ne dis pas il y a l'enlèvement quand il y a la résurrection de Jésus-Christ. La deuxième erreur, c'est là où Marie pleurait, mais tourna la face dans les sépulcres. Et gloire à Dieu, Marie s'est retournée. Comme toi et moi, quittons les péchés et regardons celui qui a vaincu les péchés. Dépouillons-nous donc des œuvres infructueuses des diables qui est le péché et condamnez-les à suivre Jésus. La troisième erreur, c'est le fait de voir Jésus devant toi, de tourner ta face vers Jésus et ne pas connaître ce Jésus-Christ. Et bien aimé dans le Seigneur, et l'autre que je te dis, c'est le temps que moi et toi, si on a goûté à cet amour de Jésus, si Christ vit à moi, si nous aimons Jésus, bien aimé dans le Seigneur, ni wakati ya kusema jina lake na kumujulisha. Balisema tuko chumvi ya dunia, tuko nuru ya dunia. Nuru inaangazia giza, chumvi inaleta goût. C'est sûr, je connais à partie. Je sais que wenjo neza nipatia partie ingine, mais la même partie que toi tia et moi, bien aimé, ni wakati tuipatie wale wenye tuko na condamné comme si ni wapagani. Ni wakati si tutoke mu paganisme et tuitike ku vivre la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous bénis et je vous dis bien aimé, il y a l'autre partie que l'Éternel garde encore pour toi. Quittez les péchés, quittez les regards sur les sépulcres, tournez le dos au mal, tournez le dos comme David a tourné. Et je vous dis bien aimé dans le Seigneur, pour clôturer, regardez ce que Christ nous dit, regardez ce que les églises nous ont toujours parlé. 2 Chroniques 7, 14e verset. Bien aimé dans le Seigneur, pourquoi Marie a été souple de se détourner du sépulcre? La Bible à moi me dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie comme Marie s'est humiliée, acheter les aromates, aller au tombeau de Jésus, et prie, et cherche ma face. Marie, on ne cherche pas la face de Jésus-Christ dans les tombeaux là où on l'a enterré, mais on cherche la face de Jésus-Christ parce qu'il est vivant, il est ressuscité et il vit éternellement. Et la même Bible me dit, si elle se détourne de ses mauvaises voies, j'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai de ses péchés et je guérirai son pays.
si tu veux que notre pays soit guéri, si tu veux que les nations soient guéries, l'essentiel n'est pas de s'arrêter de pleurer, de s'humilier et de prier, parfois de chercher la face sans se détourner du monde. Tugeuke na tugeuzwe, tugeuke njo tutaangalia nchi itakuwa sauvé, itakuwa guéri. Dès Chroniques 7 nous dit, si nous, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais pour être sauvé, c'est la capacité de faire tout, de chercher, de prier, de s'humilier et de tourner le dos au mal, de tourner le dos au péché, de tourner le dos au découragement, aux divisions, aux critiques, au manque de pardon. Tuishi upendo na tutoke muzambi. Zambi inaua na tunajua sisi tuko na uwezo ya kuua zambi parce que Yesu anaishi musie na aliishi milele na milele. Et c'est toi que tu dois se détourner de tes mauvaises voies pour que l'Éternel t'exauce et il te pardonne. Et l'Éternel te dit, les pays, la nation qui t'héberge, kwenye uko sai, partout tu me suis. Si tu vois qu'il y a beaucoup de malades, il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup plus de ce qui te fait mourir, fait mourir les gens. Bien-aimé, la Bible nous dit, je guérirai son pays. Si tu veux que ton pays, ta maison, ta nation, ton travail, ton amour, foyer yako, amour yako, maisha yako, ikuwe sauvé, détourne-toi du mal et cherche Dieu. Je vous aime et je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Je vous prie, bien-aimés, prêtez-nous encore le temps parce qu'il y a encore des autres révélations que moi et toi on doit faire pour que la résurrection de Jésus-Christ impacte nos vies, pour que nous puissions impacter. Le monde attend voir des jeunes, des familles impactées par Jésus pour impacter les autres. Que la paix du Seigneur demeure en vous. Et je vous bénis encore plus. Je vous rappelle, si nous sommes ce que nous sommes, c'est grâce à vos prières, c'est grâce à vos participations, c'est grâce à vos conseils, c'est grâce à vos soutiens. Que l'Éternel vous récompense du haut du ciel. Au nom de Jésus-Christ, que la paix et le shalom de Jésus soient là. Courage, tourne-toi les dos vers Jésus, cherche sa face et je te dis, ne regarde plus derrière parce que tu n'es pas la femme de l'autre, mais tu es plus que la femme de l'autre. Que la paix et le bonheur nous accompagnent. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Lipanda oyo ya muke bozomona zuwa nonse mvula mvula ekonoka wakabe ya komona nga mosali na yo nakokufela na ila maltete shama nga mosali nakokufela na ila maltete yeso kino namona babarbare babongola maloba ngai mosali nakolongwa mokilio na humiliation te nga nalengalenga te naza ya nzambe lisusu na tepa te alliance eza makasi